Mettez-vous à genoux là. La prière sacrée, c'est plutôt comment prier sur un lieu sacré, devrait-on dire. Ainsi, il y a plusieurs types de prières sur le lieu sacré. Il y a les prières religieuses. Ce sont des types de prières qu'une religion peut réaliser sur un lieu sacré. Exemple, les religions chrétiennes qui réalisent des pèlerinages sur le Ngorli Touba. Maintenant, il y a une autre forme de prière qui n'intime plus du tout l'ordre interne, mais c'est une prière qui puise son essence dans un lieu. Et le lieu, quand il est sacré, forcément, il y a un dégagement et une condensation de ces forces. Et quand on parle du vaudou, qui est la condensation des forces, c'est-à-dire qu'on les implique à un endroit donné et on puise ces forces à l'intérieur afin de pouvoir réaliser un vœu quel qu'il soit. Même si cela paraît comme une spoliation d'une église sur un lieu sacré d'un peuple, il n'en demeure pas moins que c'est un acte spirituel d'une grande nature. L'acte de pouvoir prier sur un lieu sacré est une utilité sans faille. Ça veut dire qu'ici, l'effort n'est plus intellectuel. On n'intellectualise plus l'objet de son vœu. Mais ici, on puise simplement des énergies autour d'un lieu. On peut donc dire que sur un lieu sacré comme le Ngorli Touba, par exemple, c'est une prière purement active. Et cela est de mise pour toutes les prières. Dans le vaudou, par exemple, il y a ce qu'on appelle les troncs, qui sont des espèces de temples qui permettent qu'un individu, puisant des énergies qui y sont, arrive à réaliser son vœu. La prière du type traditionnel qui est différente des formules religieuses. Ce sont des sortes de tradiconventions pour fixer la conscience sociale. C'est plus que des simples demandes adressées au plan supérieur, ce sont des règles que l'on fixe pour réguler la société. La tradiconvention, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de créer un certain nombre de règles et de préceptes qui doivent régir une société. C'est-à-dire que, par exemple, un culte peut être réalisé en temps et en temps précis, que ce soit désormais une convention qu'on impose pour le bien-être et pour la régulation de la société tout entière et pour tous ceux qui y vivent, afin de préserver l'ordre de l'harmonie et puis de fixer la conscience sociale. L'exemple de type de prière sur le Ngorli Touba est patent, où la prière contient 12 phases de réalisation qui caractérisent les 12 clés de l'initiation mystique et spirituelle sur le Ngorli Touba, lieu mystique des Bassa Batimpo du Cameroun. La spiritualité africaine repose sur la bénédiction. La bénédiction permet que l'on puisse influencer un objet, une situation, une réalisation quelconque, un individu ou un ordre quelconque, afin de pouvoir lui intimer l'ordre et un décret qui permet que l'objet pour lequel on l'a donc béni puisse se réaliser. La consécration. Le deuxième socle de la spiritualité africaine, c'est la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est qu'on impose un individu, une situation, un objet sacré pour qu'il puisse servir à ceci ou à cela. C'est-à-dire que, en ce sens-là, on lui insuffle un pouvoir qui lui donne accès à avoir des énergies nécessaires et puis qui lui donne l'ordre de pouvoir gérer une situation donnée ou alors l'ordre de pouvoir l'orienter comme on voudrait qu'il soit. Donc, on l'impose donc à la nature comme un élément qui va servir à ou bien pour. Et toutes ces fixations régulent donc le phénomène de la prière sur un lieu sacré. Ça régule jusqu'au 9e degré. Or, les 9 degrés sont les 9 portes de la connaissance qui permettent qu'un individu puisse obtenir un pouvoir sur un lieu sacré et de l'orienter bon gré, mal gré. Mais en ce qui concerne la spiritualité africaine, on n'oriente jamais les énergies d'un lieu sacré pour des mauvaises pratiques, seulement pour des bonnes pratiques. En tout cas, ce n'est pas mon enseignement de pouvoir aider les gens à pouvoir utiliser des forces spirituelles d'un lieu sacré pour faire du mal. Ce n'est que pour faire du bien. C'est-à-dire quoi? Guérir, changer le destin, faire du bien, avoir la prospérité, avoir la santé et avoir une forme de vie qui sied à notre propre existence. Et on y va jusqu'à la 9e clé. Les différents mouvements sont les caractéristiques de la prière sacrée, version traditionnelle. C'est dire combien l'efficacité qu'on tient d'une prière résulte de la puissance qu'on y met. La prière active est donc conditionnée par la connaissance. La plupart des gens pensent que prier c'est quoi? C'est dire Seigneur donnez-moi. Non. Et en tant que tel, vous n'aurez rien. Il y a la présence de votre psychologie, il y a la présence de votre esprit, et il y a maintenant les différents modules cosmiques qui permettent qu'on puisse y arriver, sans lesquels on ne saurait jamais avoir une prière active. Et cela révèle donc de la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance.